Il s'agit de Dina Voyance qui vit entre le Gabon et Paris. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes ici pour nous parler du festival de Voyance qui s'est déroulé du 26 juillet au 31 août à Cannes en France. Et vous avez obtenu un prix. Oui. Lequel? J'ai obtenu le deuxième prix ex aequo. Et ce festival s'est déroulé il y a... on est resté 1 mois et demi. C'est un festival que je me suis présenté il y a 2 ans déjà. Et au vu de la sélection, j'ai été quand même sélectionnée parmi tant d'autres. On était à plusieurs et chaque fois, chaque semaine, on éliminait jusqu'à ce qu'on est resté à 10. Et j'ai eu un trophée Saint-Michel-Archange en cristal. Et j'ai eu le deuxième prix du jury plus un diplôme. Et donc, je suis là. Voilà, vous étiez nombreux. Comment se déroule ce concours de voyance? Il y a plusieurs personnes qui viennent et puis... Il y a plusieurs personnes, il y a les critères. Soit si les clients se plaignent, c'est déjà enregistré. Si un client n'est pas d'accord avec ce que vous l'avez prédit, c'est enregistré. Il y a des notes, tous les jours il y a des notes. Et chaque fois que quelqu'un arrive, vous avez un registre, parce que tout dépend des modules de consultation que vous avez en place. Et la personne, le responsable qui s'occupe de l'organisation, il a son stand, chacun a son stand. Il y a une participation qui s'est faite déjà pour participer à ça. Il y a une participation, soit un chèque de caution, c'est pas gratuit. Et puis on rentre dans les fonds les 3 premières semaines. Et puis voilà, Arnaud Menguet me signale que je vais montrer votre prix. Voilà. Et peut-être revenir, vous avez des projets d'avenir? Nous allons clore cette interview par cette question. Avez-vous des projets d'avenir? Des projets d'avenir, c'est pour faire comprendre déjà aux gens que l'astrologie, c'est quand même une science et que les gens devraient s'y mettre. Et les gens devraient faire très attention par rapport au jour de la naissance. Tous les mots qu'on a, ça part du jour de naissance, le jour, le prénom, le lieu de naissance, la date de naissance, ça a l'impact sur la personne. Donc, je pourrais donner un conseil aux gens que dépasser tout simplement la colère pour apaiser les mots qui vous hantent. Le jour et la date de naissance, ça a l'impact sur la personne. Donc, c'est pour cela qu'on dit toujours, soyez vigilants, restez dans la prévoyance. Moi, si je suis là, pourquoi pas les autres? Merci Madame Dina Voyance d'être passée nous voir. Nous ouvrons maintenant la volumineuse. Voilà, j'y arrive. Page politique consacrée aux hiérarques du Parti démocratique gabonais dans leur circonscription politique pour expliquer le discours du président de la République le 12 septembre dernier à l'Assemblée réunie en congrès. Première étape, Tsamba Magoti dans Langounier avec le membre du bureau politique Marcel Doupambi Matoka. Reportage. La fédération départementale A et B de Tandou et Banda dans le premier siège du département de Tsamba Magoti s'est retrouvée autour du secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais Marcel Doupambi Matoka. Cette rencontre qui s'arrime à toutes celles qui se tiennent depuis quelque temps sur l'étendue des sièges du PDG au sujet de la biométrie et du refus du parti de la tenue d'une autre conférence nationale a donné l'occasion à l'hôte venu de Libreville d'argumenter et de se convaincre avec les siens du bien fondé de la décision du PDG. Pour être électeur à Fougamou ou dans un village de Tsamba Magoti, il faut que vous-même, vous soyez présent. Si vous voulez voter à Fougamou, que vous soyez présent à Fougamou. Si vous voulez voter à Guidouma, que vous soyez présent vous-même, physiquement, à Guidouma. Le président a été élu sur un programme. Il est en train de le faire réaliser avec son gouvernement, avec l'appui du Parlement. Bon. On avance, les institutions fonctionnent.
si les institutions fonctionnent, les actes qu'on pose, attendons de voir la réalité. Vous pouvez vous réunir 1000 fois. Vous ne réglerez jamais les problèmes de hausse de prix si vous ne créez pas les entreprises et si vous ne produisez pas plus. Pour réaffirmer leur position politique, les militants ont lu une motion. Considérant que le projet de société basé sur 3 piliers, le Gabon vert, le Gabon des services, le Gabon industriel, qui deviennent une réalité pour les Gabonais. Nous rejetons la tenue d'une conférence nationale souveraine sans issue. À Magoti, le doute n'est plus permis sur le positionnement politique des militants. Merci Templar et Banabessol. Deuxième étape, la Boumi-Loueti, où les PDGistes viennent de s'accorder sur le soutien à apporter au chef de l'État dans sa nouvelle vision de développement. Nous voyons tout ça avec Edgar Djembidou-Kaga de notre rédaction. Il y avait dans cette salle pleine les militants, les responsables fédéraux et des comités, mais aussi les sympathisants du Parti démocratique gabonais. Tous venus écouter les échos faits par le député, les membres du bureau politique et du Conseil national au discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement. Dans les détails, les émissaires du PDG ont rappelé que le chef de l'État a dit clairement non à une conférence nationale souveraine, très impérative pour l'opposition qui veut discuter, mais perçue par le député d'Ombigou comme un véritable bal de vampire. Ils veulent que cette conférence nationale se tienne, qu'on remette toutes les institutions qui fonctionnent bien heureusement, toutes les institutions à plat, pour qu'ils placent leurs amis, leurs frères, afin qu'ils puissent prendre le pouvoir. Les militants PDG d'Ombigou fondent leur indéfectible soutien au chef de l'État dans l'intérêt actuellement porté au développement du département. À partir du moment où le président ne nous oublie pas, nous venons de donner des signes fondamentaux au président. Nous l'avons ici élu ici. C'était une honte pour nous si on ne l'avait pas lu en 2009. Ce qui fait qu'on a enlevé un écueil. Parce qu'on ne nous regardait plus. On a cru que tout Mbigou est parti dans l'opposition. Il ne fallait pas donc plus pour galvaniser la base politique PDG de la Boumi-Loueti. Nous, militantes et militants des fédérations A et B du département de la Boumi-Loueti, approuvant la décision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de rejeter l'idée de la tenue d'une conférence nationale bis que nous considérons comme une manœuvre de diversion destinée à saboter le projet de société en confiance, sur la base duquel le président de la République, Excellence Ali Bongo Ondimba, a été brillamment élu en août 2009. Le député Mikwanza Tonda et ses camarades se sont séparés des militants avec la conviction du devoir politique accompli. Troisième étape, la Louiti Bibaka, l'honorable Philippe Nzengi Maïla a bien fait passer le message sur place, chère Annabelle Bongota. La préservation des valeurs de paix et d'unité nationale, non à l'organisation d'une deuxième conférence nationale. Ce sont là les principes mis en évidence par le président de la République dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, c'était le 12 septembre dernier. Et ce type qui sont aujourd'hui accompagnés du conseiller du président du parti, Pierre Ngosanga, et du sénateur PDG Ernest Mbadouma. Nous avons donc sensibilisé les populations pour les appeler à préserver l'unité, à préserver le dialogue et à préserver la paix des fils et filles de la Louiti Bibaka et d'autres citoyens gabonais, quel que soit l'endroit où ils peuvent se retrouver. Parce que ce n'est qu'en préservant ces valeurs que nous allons mobiliser toutes les énergies
pour soutenir la politique de l'émergence impulsée par le président de la République pour un développement rapide et harmonieux de notre pays. Autre sujet à l'ordre du jour, l'application de la biométrie dans le processus électoral à partir des prochaines échéances. Nous avons profité de cette tournée et d'ailleurs c'était une instruction aussi que nous avons reçue du secrétariat exécutif pour sensibiliser les structures de base du Parti démocratique gabonais quant à la nécessité premièrement de recenser nos militants de façon à ce qu'ils soient clairement identifiés et deuxièmement appeler les populations à se mobiliser pour l'opération d'enrôlement sur les listes électorales qui va débuter dans les prochaines semaines. Visiblement ici, les populations ont été touchées par les idéaux du parti. Elles ont réaffirmé leur soutien au président Ali Bongo Ondimba. Quatrième et dernière étape avec le secrétaire général adjoint porte-parole du PDG, Charles Mveela, qui était récemment dans le département du Thème, un sujet commenté par Blondine Joël Adamvé. Transmettre de manière fidèle le contenu du message du président de la République qui était récemment face aux membres des deux chambres du Parlement. C'est à cet exercice que vient de se livrer le secrétaire général porte-parole du Parti démocratique gabonais Charles Mveela, qui était récemment dans le département du Thème au contact des populations. Ici, chacun des membres du bureau politique présent à cette grande rencontre s'est voulu très à propos. Il s'agit du président de la République chef d'État dans son rôle de sentinelle qui est en train de tirer la sonnette d'alarme pour exprimer avec lui son inquiétude face à certaines dérives. Il s'agit pour nous de dire à nos frères, à nos pères, à nos sœurs, à nos enfants que pour nous, ce n'est plus la lutte politique. Parce qu'il y a l'espace des procédures formelles pour mener une lutte politique. Dès lors que vous appelez à l'insurrection, au coup d'État, à la guerre civile, ça veut dire que là, vous vous autodétruisez maintenant vous-même. Et donc, il se trouve que celui qui appelle ou qui appelle aujourd'hui à la conférence nationale et qui a lancé effectivement ce processus d'appel à l'insurrection, puisque le terme c'est le 30 octobre, vous déclenchez sur l'ensemble du territoire national cette opération, était même celui qui en 90 s'était opposé de manière très rude à la tenue de la conférence nationale souveraine. Parce qu'à ce moment-là, ça ne servait pas ses intérêts personnels. Outre la commune de Bitam, Charles Mveela s'est entretenu avec les populations de Moyokie. Pour l'honorable Marcelin Mveban, il fallait accomplir le même rituel. L'ensemble des militants et les populations ont dit s'être appropriés du message et de son contenu. Dans nos programmes ce soir, la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, un magazine consacré à la passation de commandement à la tête de la MICOPAX, et puis Rodrigue Tessamouanga vous proposera aussi un magazine consacré aux 50 ans de la Comilogue. Alors, m'ont accompagné depuis lundi Escron avec Edgar Chimbinda jusqu'à dimanche, Marlise Reyi, Balbin Tsam, Tassiana Minko, Arnaud Mengue, Moussa Ndiegui Boussougou. Mention spéciale aux artisans de l'ombre chapeautés par Pierre-Charles Savage. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous. À très bientôt sur Gabon Télévision.